Merci. Vous nous appelez d'où? De Paris. D'accord. Et votre propriétaire vous a assigné en justice. Tout à fait. Racontez-nous. Écoutez, non, vous l'avez très bien résumé. Pour les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant. Ah oui, d'accord. Donc ça fait 15 ans effectivement que je réside dans cet appartement et il a décidé de le vendre. Et par conséquent, je dois quitter. J'aurais dû effectivement quitter en septembre déjà, début septembre. Et du coup, il m'a assigné effectivement en justice en mars. Donc voilà. Alors, donc vous avez été normalement notifié par huissier 6 mois avant, c'est ça, hein? Absolument, tout à fait. D'accord. À ce moment-là, est-ce que vous avez essayé de prendre contact avec votre propriétaire? Oui, tout à fait, oui, en lui expliquant, mais bon, il n'a rien voulu savoir. Vous lui avez expliqué quoi? Vous lui avez dit quoi? En plus, il y a eu le confinement, ma situation n'étant pas la même que celle que j'avais quand j'investissais les lieux, donc de m'accorder un peu de temps, tout simplement. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez... qu'il a refusé? Oui, chose qu'il a refusé. Est-ce que vous avez essayé d'autres recours? Je ne sais pas, peut-être au moins vous êtes renseigné sur d'autres recours possibles pour négocier? Avec lui ou oui, avec votre propriétaire, mais en passant par d'autres voies pour essayer d'invoquer des raisons qui pourraient vous aider. Je ne sais pas, vous avez des enfants en bas âge? Non, mais j'ai essayé. Non, mais bon, il faut savoir que c'est ça. L'agence m'a toujours expliqué que c'était quelqu'un de très procédurier et que c'était pas la personne la plus sympathique au monde. Donc, dans tous les cas, il ferait aucun effort. Donc ça, c'est une certitude. Hein, ça, c'était pas. D'accord. Pas utile, voilà. D'accord. Donc pour l'instant, vous êtes toujours donc dans cet appartement. Absolument. Et vous devez avoir un procès au mois de mars. Tout à fait. Vous avez eu des échanges entre-temps avec votre propriétaire? Non, de manière très factuelle. Hein. Il y a des courriers qu'il m'a envoyés et auxquels j'ai répondu. Oui. Qu'est-ce qu'il dit, ces courriers? Non, il m'assigne en fait. Il y a un courrier qui m'assigne tout simplement en me disant voilà. Rendez-vous au tribunal en mars pour l'expulsion. D'accord, donc vous avez un avocat ou une avocate? Absolument. Qu'est-ce que votre avocat vous dit de cette situation? Comment ça? Alors que généralement, on avait des délais étaient accordés en fait. Des délais supplémentaires étaient accordés. D'accord. Voilà. Donc votre avocat est confiant? Oui, je pense, oui. Tout à fait. Et ça peut être un délai de combien de temps selon lui, selon la loi? Écoutez, elle n'a pas été très précise. Hein. Elle m'a seulement dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et que... D'accord. Voilà. Alors, Alexandre, oui. Oui, j'ai une hésitation quand même. Oui. Je vais vous dire, Amy, par rapport à ce que je ressens, et bien entendu, c'est seulement mon ressenti et à vous après d'en faire votre jugement. Mais soyez prudente parce que même si l'avocate est là pour vous protéger, je sens que le propriétaire actuel va mettre tout en place pour effectivement faire agir et mener cette expulsion jusqu'au bout. Donc, pour moi, je sens que vous allez avoir il y a une problématique qui semble se poser sur cette histoire, dans le sens où, à un moment donné, il y a eu peut-être une erreur au niveau d'un retard de courrier, ou peut-être que vous n'avez pas répondu à temps, et on dirait qu'il veut jouer de ça, ou en tous les cas, il essaiera de porter une faute sur votre attitude ou sur votre comportement ou sur les retours des correspondances. Et on dirait aussi que la justice semble donner un peu un accord favorable pour le propriétaire, et donc ça vous met dans une situation, je dirais pas d'affolement, parce que vous savez très bien qu'à un moment donné il va falloir que vous partiez, donc c'est pas une grande surprise, mais tout au moins, c'est-à-dire que l'échéance que l'avocate pourrait prétendre dire, ou en tous les cas de ce que vous pouvez espérer, risque de s'écourter. Donc moi, de ce que je perçois vraiment, Amy, c'est que oui, vous avez encore un petit peu de temps, mais on dirait quand même que le printemps 2021, vous êtes dans cette phase de changement et dans une obligation de devoir quitter le lieu pour vous reloger ailleurs.
Par contre, il y a une très bonne nouvelle qui semble ressortir dans tout ça, c'est que vous allez avoir une aide et j'ai bien le sentiment que vous allez pouvoir partir même avant la date prévue. Parce que dans votre entourage et dans votre réseau, il y a quelqu'un qui peut très bien vouloir vous aider ou en tous les cas vous donner la possibilité de vous louer un appartement avec des conditions plutôt privilégiées où on ne sera pas trop exigeant sur des moyens de justifier les choses. Donc, même si ça paraît compliqué, même si ça paraît difficile, même si à la fois vous êtes sur un terrain un peu glissant, eh bien, pour moi, ça se termine très très bien cette histoire. Et je vous assure que, enfin, de ce que je ressens, c'est que vous allez trouver une habitation où elle va être encore mieux que celle que vous avez aujourd'hui. Et pratiquement pour un rapport qualité-prix peut-être dans les mêmes conditions ou quelque chose comme ça. Parce que Amy, je suppose que vous faites des recherches de logement encore à l'heure actuelle. Bien sûr. D'accord. Avec votre réseau ou vous avez un réseau qui est un peu là-dedans peut-être? Avec mon réseau, avec mes contacts. Oui, bien sûr. J'essaie d'élargir un peu et de me donner davantage de chance, quoi. C'est sûr. Ah oui, bien sûr. Eh bien, cette chance va vous arriver. Vraiment, cette chance va vous arriver. Alors, peut-être que, aujourd'hui, vous êtes dans une résistance, c'est normal, hein, vous vous protégez parce que vous avez une petite famille et tout ça, et c'est normal. Et puis, je crois qu'il y a une manière, peut-être il vous a abordé d'une manière peut-être un peu trop dure ou un peu trop difficile, ou vous voyez, qui fait que, vous, ça vous a mis aussi dans une phase ou dans une attitude un petit peu pas de révolte, mais d'opposition. Mais voilà. Mais vous verrez que pour moi, même si le loyer que vous avez actuel semble donner quelques avantages, peut-être financiers, il est peut-être pas si onéreux que ça, mais vous verrez que vous allez trouver quelque chose d'assez similaire. Et donc, il faut continuer à faire parler de vous, à entretenir vos réseaux, vos contacts. Et je crois que, si mon timing, on va dire, mon agenda est bon, je pense qu'en février, il y a une très bonne nouvelle. En février. Ah oui, vous allez d'ailleurs nous rappeler pour nous le dire. Ah oui, vous semblez assez sûr de vous, Alexandre. Ah oui. Donc tenez-nous au courant en février, du coup. Écoutez, avec plaisir. Et je voulais juste poser une dernière question par rapport à mon business. Qu'est-ce que vous voyez Alors, effectivement, votre business est en pleine crise et je pense que vous prenez la crise sanitaire en pleine figure. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis traiteur. Oui. Ah oui, donc voilà, vous êtes dans une véritable crise, mais vous allez très vite. Peut-être que vous ne récupérerez pas ce que vous avez perdu, ça c'est certain, mais vous allez pouvoir vite récupérer parce qu'il y a un fichier client, il y a quelque chose. Donc pour moi, à partir du fin premier trimestre 2021, l'activité reprend. D'accord. Merci Amy, bon courage à vous, tenez-nous au courant. Absolument, je vous remercie. Bon après-midi. À bientôt Amy.